Bonjour. En quoi, en qui mets-tu ta confiance? J'ai lu un témoignage émouvant, celui de l'apôtre Paul. Alors qu'il traverse de fortes zones de turbulence dans sa vie, comme le monde en traverse actuellement avec cette crise sanitaire du coronavirus, eh bien Paul écrit ceci, ça m'a beaucoup touché quand je l'ai lu. C'est dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Paul écrit: «Je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance». Je subis ces souffrances. Paul est en prison. Paul sait que peut-être pour lui, l'heure de la fin a sonné. Il n'a pas choisi ces circonstances. Elles lui sont imposées, il les subit. Nous n'avons pas choisi cette crise dans laquelle le monde est plongé aujourd'hui. Nous subissons cette crise avec toutes ses conséquences, perte de gens bien-aimés, pasteurs qui sont partis près du maître, avec le confinement chez nous et les conséquences économiques que cette crise aura. Nous subissons, comme Paul, ces souffrances. Mais Paul pouvait dire, malgré cela, je suis sans crainte. Une des caractéristiques dans la crise que nous traversons, c'est la panique, c'est la crainte, c'est la peur. Les gens ont peur, ils se ruent dans les magasins à faire des provisions. Les gens ont crainte et on peut le comprendre. Mais Paul, alors qu'il est dans la tourmente, dit, lui, je suis sans crainte. Alors c'est quoi le secret de Paul? Quelle est sa raison, pour ne pas craindre? Est-il simplement, fait-il l'autruche? Met-il la tête dans le sable pour ne pas voir en face les circonstances tragiques dans lesquelles il est? Non, Paul ne fait pas l'autruche, mon frère, ma sœur. Paul peut dire: «Je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance». Est-ce que tu peux dire cela? Paul était sans crainte parce qu'il avait de tout son cœur mis sa confiance dans un être très cher, Jésus de Nazareth, celui qu'il persécutait. Mais ses yeux se sont ouverts, il a compris que Jésus était le Sauveur, que Dieu a envoyé pour secourir les hommes. Il a compris que Jésus est ressuscité d'entre les morts, la mort n'a pas pu le retenir, que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, que Jésus était son bon berger, qui, quand le loup viendrait, ne l'abandonnerait pas. Alors Paul peut dire, je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Oh, le don de la confiance, c'est un tel cadeau. Le don de la foi en Jésus est si précieux, particulièrement dans les temps de tempête. Oui, sois sans crainte, toi qui as mis ta confiance en Jésus, car tu sais en qui tu as placé ta foi. Il est fidèle, il est l'alpha et l'oméga. Il prendra soin de toi. Pas un cheveu de ta tête ne peut tomber à terre sans qu'il ne le sache et le permette. Et voyez-vous, mes bien-aimés, cette crise que nous traversons nous montre la fragilité
de tout ce sur quoi notre système humain est bâti. On a aujourd'hui des technologies extraordinaires. On a une science extraordinaire avec des poussées scientifiques extraordinaires. Et pourtant, un tout petit virus de rien du tout peut mettre à mal le monde entier. Ce en quoi l'homme moderne met sa confiance est si fragile, peut tellement vaciller. Alors si toi, tu mettais ta confiance dans la toute-puissance de l'homme, si tu mettais ta confiance dans la toute-puissance de la connaissance de l'homme, pensant que l'homme est assez fort, intelligent pour tout contrôler, pour tout domestiquer, tu as mis ta confiance dans quelque chose qui n'est pas solide. Il est écrit dans la parole de Dieu, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, et béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et Jésus est le rocher des siècles. Et il est dit que celui qui le prendra pour appui ne sera jamais confondu. Si tu t'appuies de tout ton cœur sur Jésus de Nazareth, l'envoyé de Dieu, tu n'as pas à craindre, car celui qui le prendra pour appui ne sera jamais confus. C'est ce que le Seigneur dit par son prophète Ésaïe. On peut le lire dans Ésaïe 28, 16. Voici donc ce que déclare le Seigneur à Sion. Je vais placer une pierre de fondation à toute épreuve. Et celui qui y placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. Cette pierre que Dieu a promis qu'il allait placer, sur laquelle on allait pouvoir bâtir notre vie, cette pierre angulaire, c'est Jésus de Nazareth. Et il est écrit, Ésaïe 28, 16, celui qui y placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. Le monde peut se faire du souci. Mais si ta vie est bâtie sur Jésus, la parole de Dieu dit, tu es entre de bonnes mains. Tu n'as pas de souci à te faire. Et quand bien même tu traverserais par la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton à Jésus, ton berger, te rassurera. Et le psaume 46 nous dit ceci. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous dans ce temps où le monde vacille. Dieu est pour nous un abri sûr. Nous pouvons nous réfugier dans cet abri. Nous pouvons crier vers lui car il est un secours toujours prêt dans la détresse à accueillir notre cri. Et le psaume 46 continue verset 3, c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Comme Paul, nous n'avons rien à craindre, car nous savons en qui nous avons cru. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Le psaume 46 dit, verset 8, le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Ô Seigneur, je veux te prier pour ce monde qui vacille. Je te prie pour mon frère, ma sœur qui écoute cette vidéo, Seigneur. Je prie pour celui qui ne t'a pas encore pris pour appui, que tu lui accordes le don de la foi, le don de la confiance en Jésus, car il est dit, tu n'es pas un homme pour mentir, que celui qui le prendra pour appui ne sera jamais confondu. Et je prie pour tes enfants, je prie, Seigneur, que comme l'apôtre Paul, nous puissions dire, même si je subis ces difficultés, je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai cru. Seigneur, augmente notre foi, augmente, Seigneur, notre confiance, pardonne, Seigneur, nos doutes et notre incrédulité, Seigneur. Celui, dit la parole, qui te prendra pour
rocher pour appui, ne sera jamais confondu. Alors Seigneur, nous croyons en toi, nous mettons notre confiance en toi. Tu prendras soin de nous, car tu es fidèle et tu nous aimes. Bien-aimés, voilà le message que Dieu m'avait mis sur le cœur de vous partager aujourd'hui. Dans ma vidéo de vendredi dernier, que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas fait, je vous ai partagé le défi que Dieu m'a adressé, celui de former de nouveaux ouvriers pour rentrer la moisson. Et donc, comme je vous l'ai annoncé, nous allons au CDLR ouvrir un département de formation en ligne entièrement gratuit pour tous ceux et toutes celles prêts à dire à Jésus, ce merveilleux Sauveur, me voici, envoie-moi. Cette formation en ligne se fera via notre site internet que je vous encourage à découvrir, cdlr.fr. C'est pas compliqué à retenir, il suffit de taper sur votre moteur de recherche cdlr.fr et donc vous découvrirez notre site et là il y aura cette formation accessible en ligne dès le début du mois d'avril. Et juste permettez-moi de vous dire ce que nous cherchons pour cette formation. Ce sont des gens prêts à apprendre, prêts à se laisser enseigner, se laisser conseiller, se laisser coacher, mais aussi des gens prêts à obéir. Trop souvent, mes amis, mes frères et sœurs, nous apprenons, mais nous n'obéissons pas à ce que nous avons appris. Et aussi, nous cherchons des gens qui s'engagent à transmettre aux autres au fur et à mesure ce qu'ils apprendront. On ne veut pas juste remplir votre tête de connaissances, on veut remplir votre cœur de passion et d'amour pour Dieu, pour votre prochain, et que tout ce qui est investi en vous, eh bien vous puissiez à votre tour le redonner à d'autres, qui à leur tour le redonneront à d'autres. Bien-aimé, chère Église, toi qui m'écoutes, je t'encourage, ne crains pas, mets toute ta foi dans le Seigneur. Et je vous encourage aussi à visiter notre site cdlr.fr et bientôt, début avril, pour ceux et celles que Dieu appellera, vous pourrez vous inscrire à cette formation. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, que Dieu t'encourage. Laisse-moi ton commentaire, partage cette vidéo autour de toi. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. À bientôt. Au revoir.